j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 30 décembre 2021. Pour rappel, c'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, je reste avec mon tarot de la magie verte que j'utilise pour les guidances signe par signe pour le mois de janvier 2022 qui, je vous le rappelle, j'ai commencé à mettre en ligne hier. Donc, je remets 3 vidéos en ligne aujourd'hui. Donc, d'ici le 31, tous les signes seront disponibles. Alors, pour ce jeudi 30 décembre, à la coupe, nous avons la carte de la chevauchée sauvage et nous avons la carte 10, la roue de l'année. Alors, ici, avec la carte de la chevauchée sauvage, on va parler d'un événement un petit peu soudain. Hein, un événement qui... alors, ça peut être un événement positif, ça peut être un événement négatif. Même si c'est un événement négatif pour vous, par la suite, vous vous apercevrez que c'est quelque chose de positif, puisque, en fait, cet événement, vous vous rendrez compte qu'au final, aura mis un terme à une situation qui, à la base, était négative pour vous. On parle vraiment d'un changement assez radical, là, de quelque chose qui vient à vous, de cette notion aussi de se libérer de quelque chose, hein, de se libérer d'un poids, d'une période également qui va nous permettre, ou d'un événement qui va nous permettre de nous reconstruire et de partir sur quelque chose de tout nouveau. Nous avons avec la carte numéro 10, c'est la carte de la roue de l'année. Alors ici, avec cette carte, on va notamment parler de progression, d'accord? De progression par rapport à un domaine de votre vie, notamment d'une période de chance qui va peut-être enfin arriver, de nouvelles idées qui vont émerger chez vous par rapport à un projet peut-être, hein, un projet personnel ou professionnel. C'est également cette notion d'avoir une heureuse surprise. Donc là, pour le coup, il y a de fortes chances qu'au final, cet événement, hein, ce changement un petit peu soudain, soit assez positif, hein, puisqu'on parle vraiment, là encore une fois, d'une surprise, d'une heureuse surprise, quoi qu'il en soit, d'un événement qui va amener une progression ou l'amélioration vraiment d'une situation. C'est vraiment une période de transition, une période de transformation également, hein, qui va faire en sorte que vous allez avoir peut-être de nouvelles opportunités ou de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Donc, là, sur le jeudi ou les jours qui suivent, on devrait être vraiment dans quelque chose de très positif qui vient à nous, hein, et qui va vraiment permettre à la situation actuelle dans laquelle on se trouve, et quel que soit le domaine qui nous concerne, d'évoluer. Alors, je vais faire mon petit tirage en croix, que je fais toujours avec le tarot. Donc, on va prendre 4 cartes. 2, 3, et 4. Alors, on va regarder. Alors, nous avons la carte du roi de Pentacle, donc qui est une carte très puissante, très positive, hein, parce qu'on va parler de quelqu'un de fort quand même, hein, donc ça peut être, c'est vous, hein, ça vous représente, hein, c'est votre côté un petit peu, voilà, un petit peu battant, un petit peu tenace, hein, aussi, notamment, qui sait faire face à toutes les situations. Nous avons ensuite la carte du 6 d'Atamé, donc qui parle là aussi d'un petit changement à venir. Nous avons la carte du 2 de calice, qui est une très belle carte, parce qu'on va parler de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, de retrouver l'équilibre également dans une situation, dans un domaine bien précis de notre vie, notamment hein, un certain équilibre au niveau émotionnel. Hein. Et nous terminons avec la carte de la page de baguette, voilà, où voilà, cette notion un petit peu d'en apprendre un petit peu plus sur nous, de faire aussi un peu le bilan, ou dans le sens où ces situations que nous avons vécues ces derniers temps nous auront permis quand même d'avancer et de tirer des leçons des événements.
Ici, donc, avec la carte du roi de Pentacle, on est vraiment dans une période alors où peut-être dans un domaine de votre vie, les choses vont devenir un petit peu plus régulières. Hein, où on va également vous demander par rapport à un projet que vous avez, de faire preuve vraiment d'organisation, d'être assez méthodique. Hein. Il y a également une amélioration au niveau financier pour certains et certaines, si on avait connu des petites difficultés dans ce sens-là, ou si vous avez des projets financiers, si vous avez envie de placer de l'argent, on va vous dire voilà que ce projet, ces placements seront assez judicieux sur du plus long terme. Il y a clairement pour certains et certaines, au niveau notamment professionnel, ou peut-être par rapport à un projet qu'on a, cette notion d'aller vraiment vers la réussite et vers le succès, parce que on a un grand sens des affaires, on sait se vendre, hein, comme on dit, on sait amener ses idées et on arrive à convaincre les autres de manière assez facile. Alors pour beaucoup, alors il y a déjà aussi, comme je vous disais, cette capacité hein, à relever les défis et à savoir faire face un petit peu à tout. Donc c'est également, on parle notamment de transactions. Alors ça peut être des transactions financières, ça peut être des transactions, des accords qu'on doit trouver par rapport à un projet qui là aussi devrait être, pardon, j'ai du mal à parler, assez favorable. Vous avez ensuite la carte du 6 d'Atamé. La carte du 6 d'Atamé, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, une carte qui va parler de progrès quand même, d'évolution, de cette notion, encore une fois, de surmonter les difficultés. Donc, même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, gardez confiance en vous disant que vous êtes largement capable et que vous arriverez à surmonter tout ça. Il y a pour beaucoup la résolution d'un problème qui arrive. On a vu tout à l'heure à la coupe, hein, cet événement assez positif, c'est peut-être tout simplement voilà, des nouvelles qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre enfin voilà, de trouver la solution à un problème ou de résoudre peut-être une situation qui était un petit peu compliquée ou conflictuelle. C'est du coup cette notion de pouvoir enfin tourner la page par rapport à quelque chose qui nous tracassait, hein, donc, et c'est cette notion d'être un petit peu plus tranquille, d'être un petit peu plus apaisé du coup au niveau de son mental et au niveau émotionnel et psychologique. Donc si on avait des soucis qui procuraient de la crainte, de l'anxiété, les choses devraient s'estomper, notamment grâce à cette bonne nouvelle qui arrive. Il y a clairement, encore une fois ici, avec cette carte, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Si si vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à un domaine qui vous tient à cœur, si vous avez fait des sacrifices, des compromis, si vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose, on vous dit clairement ici, avec cette carte, que tout ça n'aura pas été vain et que vous allez récolter vraiment le fruit de tous ces efforts et de tout cet acharnement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici, avec la carte du 2 de calice, on est vraiment dans des énergies très positives. Hein. Il y a cette notion de peut-être de fêter quelque chose, de retrouver un certain équilibre. Alors, ça peut être un équilibre émotionnel, ça peut être l'équilibre au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va parler aussi de la communication retrouvée, hein, où on arrive à parler facilement, où on arrive à exposer ses idées. On parle vraiment là de bonne communication. Pour ceux qui ont envie d'association ou de partenariat dans un domaine quel qu'il soit, là aussi, on va parler de quelque chose de très satisfaisant, d'accord? Il y a également des propositions, peut-être pour certains, beaucoup depuis le début, on parle de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, c'est peut-être tout simplement une proposition. Ça peut être une proposition d'ordre sentimental, une proposition d'ordre financier, ou peut-être une proposition par rapport à votre travail actuel ou par rapport à un futur travail. Notamment pour ceux qui recherchent un emploi, on est là dans une évolution assez positive. Il y a également cette notion alors je vous disais tout à l'heure, soit de trouver une solution ou qu'un problème puisse se résoudre enfin. On va parler pour certains et certaines de réconciliation, notamment si on était en froid avec quelqu'un, voilà, hein, de par aussi la communication, on arrive à s'expliquer, on arrive à remettre les choses en place et voilà. On se pardonne, ce qu'il y a à pardonner, et il y a la réconciliation qui est là, il y a quand même pas mal d'affinités, beaucoup d'affection aussi quand même peut-être pour cette personne avec qui on s'est un petit peu fâché, et c'est ce qui peut aussi amener à cette réconciliation.
On parle, encore une fois, dans toutes les cartes, hein, également d'une bonne surprise qui devrait arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose, un événement assez positif qui devrait vraiment sortir certaines personnes d'une situation vraiment un peu indélicate ou d'une situation qui vraiment vous tracassait. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses devraient s'arranger. Et on termine avec la carte du page de Pentacle. C'est ici cette notion, alors peut-être d'impatience pour certains et certaines par rapport justement à une situation qui stagne, mais bon, voilà, l'impatience, n'en ayez plus trop parce qu'il y a de fortes chances que des événements positifs arrivent. On va parler notamment par rapport à un projet, ou notamment au niveau professionnel. On va parler vraiment d'inspiration, des idées qui vont vous venir, qui vont fuser un petit peu dans tous les sens. C'est également cette notion de recevoir des nouvelles très importantes. Donc, il y a de fortes chances vraiment que cet événement qui vienne à vous, cette surprise, ça peut être tout simplement des nouvelles que vous attendez, hein, des nouvelles qui pour vous sont très importantes parce que elles sont nécessaires quant à l'évolution peut-être par rapport à ce fameux projet que vous avez. C'est du coup cette notion de retrouver confiance en soi et puis de vraiment pouvoir enfin entrer en action par rapport à ces projets qu'on a décidé de mettre en place et qui tiendront en plus, hein, qui seront voués au succès et à la réussite sur vraiment du long terme. Donc là, on est vraiment dans oui, un tirage ultra positif, là, hein, c'est bien, ça fait du bien. Les bonnes nouvelles et les bonnes choses devraient enfin arriver. Je vais regarder, je vais faire un petit tirage de 9, vite fait, avec l'oracle lumière, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte du déménagement. Donc, clairement, il y a, alors peut-être, ceux qui sont en couple, un déménagement qui est prévu, hein, ou des envies de déménagement, tout simplement. Peut-être que ces opportunités, ça va être ça. Peut-être que certains et certaines sont en train de chercher depuis longtemps pour pouvoir déménager. Et peut-être que cette opportunité, ça va être ça. Hein. Ça va être le fait de trouver quelque chose. Hein, et puis, peut-être un peu même qu'on ne s'y attendait pas. Et de pouvoir déménager. Donc, si vous avez envie de déménager, les choses devraient se faire. C'est la carte du déménagement. Alors, c'est pas que le déménagement au sens propre. C'est vraiment des transformations, mais des transformations ultra positives qui s'annoncent. Et notamment des transformations ultra positives qui s'annoncent au niveau sentimental. Donc, on va parler de joie, de bonheur. Donc, si vous êtes en couple, vraiment une évolution hyper positive avec les projets qui avancent, peut-être même des projets qui aboutissent. Ceux qui sont célibataires, peut-être vraiment une nouvelle rencontre, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui vont être là, où on va également se sentir aimé, hein, de par son entourage ou par un nouveau partenaire ou un futur partenaire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a des changements qui arrivent au niveau sentimental et ces changements, de toute façon, seront bénéfiques. Allez, je vais en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, hop. Alors, on va regarder. Nous avons la carte des idées mélancoliques. Bon, c'est en début de tirage, c'est pas très important, on va sûrement en sortir. Ben voilà, la carte du voyage qui vous incite à vous évader, notamment au niveau de vos pensées. Nous avons la carte balayage du passé. C'est bien, donc ça, hein, comme je disais, c'est bien que ce soit en début de tirage. Et là, pour le coup, c'est vraiment, voilà, on vous incite à avoir des pensées plus positives, à oublier un peu les événements un petit peu compliqués qui se sont passés. Et cette notion de voyage, hein, aussi, c'est peut-être cette notion aussi de se changer les idées, hein, tout simplement, pour certains et certaines. Ça peut être aussi peut-être des projets, voyage. Alors, le voyage qu'on peut également associer au déménagement tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, peut-être que certains et certaines sont vraiment dans l'impatience, soit de déménager, ou alors peut-être que on doit déménager pour X raisons, ou on a envie de déménager, mais voilà,
on est peut-être rattaché là où on habite actuellement. Voilà, on a peut-être des souvenirs d'enfance, des souvenirs avec des amis, des souvenirs par rapport à un travail, et ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué juste dans ce sens-là, ou de se dire, bah, c'est un peu vraiment une nouvelle vie, quoi. Voilà. Alors, sans pour autant oublier le passé, mais d'être un petit peu mélancolique, voilà, si on doit quitter un endroit qui nous tient vraiment à cœur, ou si on doit quitter des personnes qui nous sont chères. Nous avons la carte 42 de l'intelligence, nous avons la carte 33 de la vieillesse, et nous avons la carte 52 de la beauté et du luxe. Alors ici, la carte de l'intelligence, c'est une carte notamment qui va parler de votre faculté à comprendre, de votre faculté à assimiler les choses, ou de votre faculté également de créer des opportunités, des occasions ou des possibilités par rapport à un projet. On peut également parler d'idées assez, si on l'associe un peu au voyage aussi, hein, des idées assez originales pour certains et certaines qui vous permettront notamment de vous distinguer ou de sortir du lot par rapport à certaines personnes. Nous avons ensuite la carte numéro 33 de la vieillesse. Ça, alors c'est une carte qui va faire appel aux parents, aux grands-parents, peut-être, alors justement, comme je le disais, avec cette notion de déménagement et cette notion de devoir peut-être quitter un lieu ou des personnes qui nous tiennent à cœur, ça peut être tout simplement ça, hein. La carte de la vieillesse, c'est un petit peu de tristesse par rapport peut-être au fait de laisser certaines personnes derrière nous, hein, si on doit déménager pour X raisons. Donc, c'est voilà, c'est cette notion aussi où on est vraiment rattaché, cette notion de racine, hein. Peut-être pour certains, on va vraiment quitter ses racines pour partir dans une région totalement différente pour démarrer quelque chose de tout nouveau. Nous avons quand même avec la carte 52 de la beauté et du luxe, donc même si le fait de quitter un endroit particulier ou de quitter certaines personnes, ça peut être un petit peu difficile au niveau émotionnel. Ici, on vous dit clairement que, quoi qu'il en soit, ce changement, ce déménagement, quel qu'il soit, va vraiment vous faire le plus grand bien. Adoucir aussi peut-être un petit peu le quotidien. Peut-être pour certains et certaines, notamment avec les idées mélancoliques ou balayer le passé, ça va peut-être vous sortir d'une ambiance peut-être un petit peu malsaine qui était là. Voilà, peut-être que vous ne vous sentiez plus à votre place. Que ça vous permettra aussi peut-être de vous éloigner de certaines personnes peut-être un petit peu néfastes quant à votre évolution, ou notamment si vous déménagez pour des raisons peut-être par exemple professionnelles, ça va vous permettre de vous sortir peut-être un travail dans lequel vous n'étiez plus bien, où il n'y avait pas vraiment une bonne ambiance. Il y a clairement, quoi qu'il en soit, ce changement, cette idée de devoir bouger, de devoir déménager pour certains, va vraiment s'avérer très très bénéfique pour vous au final. Nous avons la carte 24 de l'été. Nous avons la carte 43 de la corne d'abondance et nous avons la carte 3 de la chance. Voilà, on finit vraiment, alors vraiment aujourd'hui c'est un tirage au top, hein. On finit, on disait c'est bien là que ce côté un petit peu négatif entre guillemets qui n'est pas vraiment négatif, hein, cette mélancolie, ces souvenirs qu'on se remémore, qui peut-être vous travaillent un petit peu, mais c'est pas bien méchant, puis à la limite c'est même un petit peu normal. On finit quand même vraiment sur quelque chose de très positif. Donc la carte numéro 24 de l'été, alors elle peut correspondre tout simplement à la période de l'été, hein, donc période de juin à fin août. Ça peut également parler de personnes, alors soit vous, soit des personnes de votre entourage, partenaires, membres de la famille, peu importe, de personnes de 30 à 45, 50 ans à peu près, hein. Donc c'est, il y a peut-être aussi pour certains et certaines cette opportunité par rapport à un changement qu'on va pouvoir effectuer, alors que ce soit un déménagement ou autre chose, hein, un nouveau travail, peu importe, qui, donc l'opportunité là va se présenter dans les jours qui viennent et vraiment les choses seront réellement en place sur l'été. Voilà, juste le fait d'avoir cette nouvelle, cette opportunité peut vous mettre en joie et ça va vous laisser le temps de vous organiser pour effectuer également tous ces changements. Nous avons ensuite la carte numéro 43, donc qui est une très belle carte puisque c'est la corne de l'abondance. Donc on va parler vraiment d'abondance, mais d'abondance à tous les niveaux. Alors, ça peut être tout simplement un changement. La carte du voyage aussi, c'est cette idée de mutation, hein, où il y a peut-être une situation qui vraiment
change totalement, hein, et qui, en plus, comme le tirage est très positif avec la carte de la chance, qui peut être une situation qui tourne à votre avantage vraiment pour vous. Donc, on va parler notamment là de facilité, hein, notamment face à ces opportunités, à ces occasions, ça va vous sembler un petit peu, voilà, un petit peu comme tomber du ciel, hein, puisqu'en plus avec la chance, je parle de chance providentielle, où du coup, le fait d'avancer, de mettre certains projets en place va vous sembler vraiment facile, d'accord? C'est également cette notion de profiter des plaisirs, de profiter de la vie, tout simplement, sûrement parce qu'on est mis en joie par cette nouvelle ou par cet événement positif qui arrive. L'abondance, elle peut être matérielle, financière, elle peut être au niveau des sentiments amoureux, au niveau des relations, hein, donc ce n'est pas... ça peut concerner tous les domaines, hein. Et nous terminons alors avec une très 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 belle carte, hein, puisque nous terminons avec la carte 3 de la chance. Donc ça peut être déjà en relation avec l'argent, et doublement, puisque à côté de la corne d'abondance, il se peut qu'il y ait de bonnes nouvelles dans ce domaine-là, pour certains et certaines, hein. Une rentrée d'argent, alors soit prévue, soit imprévue, peut-être une rentrée d'argent qu'on attendait, une aide financière qui nous est accordée, ou tout simplement la situation financière qui s'améliore, d'accord? On va parler également d'opportunités. La chance, c'est les opportunités qui vont se présenter à vous, mais des opportunités, attention, qu'il faudra saisir. Voilà, parce que la chance, voilà, la roue tourne, hein. Donc, si vous passez à côté de cette opportunité, il se peut que vous deviez attendre un certain temps avant que cette opportunité se représente à nouveau. Les opportunités peuvent être dans tous les domaines. Niveau sentimental, une opportunité pour le travail, pour des activités diverses, peu importe. C'est aussi peut-être pour certains et certaines, hein. Ici, c'est rare quand ça sort, mais là, ça sort peut-être la possibilité de gagner une somme quand même assez... bon, je ne veux pas non plus dire que vous allez être millionnaire, mais voilà, peut-être de gagner une somme à un jeu de hasard, hein, un jeu de grattage ou loto, peu importe, qui va vous permettre notamment de mettre du beurre dans les épinards et de, comme je disais tout à l'heure, de retrouver un équilibre, notamment au niveau financier, s'il y avait des problèmes dans ce domaine-là. Donc, bah, là aussi, très beau tirage. Et ça fait du bien. Et je termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces petites fées? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent tomber? Oui. Une deuxième? Peut-être. Hop là, allez. Donc, vous avez la carte végétarien. Non, c'est la première fois que je la vois, cette carte. Et nous avons la carte anniversaire. Alors, ben, cette occasion, cette opportunité, cette surprise qui arrive à vous, comme on a vu dans le tirage, c'est peut-être tout simplement, voilà, vous allez apprendre peut-être l'officialisation d'une relation, vous allez être invité peut-être à un mariage, à un événement festif, hein. Il faut savoir aussi faire le lien, quand on a les cartes comme ça, au niveau des messages, à la fin, que ce soit des anges ou des fées, il faut arriver à faire le lien avec le tirage qu'on a eu juste auparavant. Alors ici, avec la carte végétarien, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça nous dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, en fait, en gros, cette carte vous dit tout simplement de faire attention à votre corps, à votre alimentation, à ce que vous mangez, peut-être aux dépendances aussi, hein, si vous êtes dépendant par rapport à certaines choses. Donc là, on vous dit que le fait notamment de manger de manière saine, ça incite à avoir un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus naturel, d'accord? Donc, c'est... Là, donc du coup, les fées vous conseillent de suivre leur sagesse, notamment en mangeant beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, de légumineuses et notamment de noix. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi les noix, mais bon, les fruits secs, après je sais oui que c'est bon aussi pour la santé. Donc on vous dit notamment d'essayer, si vous pouvez, de manger bio, d'accord? Donc... si certains ont envie de changer de régime alimentaire, devenir végétalien, végétarien, peu importe, vous pouvez. Cette carte vous dit que vous pouvez et que si c'est votre intuition qui vous dit de le faire, il faut écouter votre intuition.
Donc, cette carte vous incite quand même à modifier vos habitudes alimentaires parce que ça entraînera plusieurs changements positifs, notamment la capacité de réfléchir de manière plus claire, des facultés psychiques augmentées, le fait aussi de retrouver un regain d'énergie ou encore de mieux dormir. Donc, si vous avez décidé de changer quelque chose à ce niveau-là, c'est une très bonne initiative. Alors, les autres significations de cette carte, c'est que, alors il se peut qu'il y en ait qui aient des problèmes de santé ou de comportement liés à l'alimentation. Anorexie, boulimie, enfin voilà, il en existe tout un tas. C'est également le besoin d'éliminer les produits chimiques de votre régime alimentaire. Donc d'essayer, comme je disais tout à l'heure, de manger le plus sainement possible et notamment bio si vous le pouvez. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas donné non plus financièrement parlant. Cette notion aussi de désintoxifier son corps un petit peu, hein, peut-être en faisant un check-up, en faisant du sport, en faisant des activités en plein air, donc voilà. C'est cette notion aussi d'être dans la gratitude quand vous pouvez manger, hein, notamment de remercier pour la nourriture que vous avez dans l'assiette, hein, parce que d'autres n'en ont pas. C'est également la notion de faire peut-être quelques petites recherches, notamment en lisant, ou alors pour certains et certaines de consulter un nutritionniste pour avoir des informations si vous en avez besoin pour rééquilibrer votre régime, hein, si vous en avez besoin, notamment au niveau de votre santé. Voilà, donc c'est un encouragement tout simplement à faire un petit peu plus attention à soi, à son corps et à son alimentation. Et nous terminons avec la carte anniversaire. La carte anniversaire qui vous dit « Un anniversaire important détient la réponse à votre question ». Alors, ici, avec cette carte, il se peut que, alors, soit votre anniversaire ou la date de naissance d'une personne importante dans votre vie se trouve au cœur de la réponse à votre question. Alors, il se peut notamment que sur une de ces dates-là, vous rencontriez quelqu'un de spécial. Il se peut également que vous fassiez une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale, peu importe, lors d'une fête d'anniversaire. Ou c'est peut-être également le fait qu'il y ait un être cher qui est disparu et qui est peut-être en train de vous célébrer ou de vous dire tout simplement qui veille sur vous de là où il est. Cette carte peut également signifier que l'événement que vous souhaitez voir arriver, arrivera ou aura lieu à votre prochain anniversaire ou lors de l'anniversaire d'une personne importante. Donc, il faut vous fier à votre première intuition ou à vos premiers sentiments par rapport à la signification spécifique de cette carte pour vous, hein, parce qu'il y a un message assez fort. Il y en a beaucoup hein, qui ramènent pas mal de choses aux dates d'anniversaire, donc soit la leur, soit d'un membre qui est proche, soit par rapport aux enfants. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Il se peut également avec cette carte qu'il y ait une grossesse qui s'annonce. Alors, soit c'est vous qui annoncez une grossesse ou on vous annonce une grossesse. C'est également cette notion où le ciel est en train de travailler pour vous aider à avancer dans une situation un petit peu compliquée. Hein. C'est peut-être aussi cette notion de devoir recevoir bientôt un petit cadeau de la part de quelqu'un ou vous, tout simplement, vous de vous faire plaisir et de vous offrir notamment ce petit quelque chose dont vous avez envie en ce moment. C'est également cette notion de recevoir un signe positif concernant une naissance à venir. Alors peut-être si vous espérez par exemple vraiment un petit garçon ou une petite fille ou des jumeaux, enfin je ne sais pas, peu importe, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, notamment peut-être aussi si vous avez des difficultés ou si vous avez peur que la grossesse se passe mal, que vous avez peut-être passé des examens, il se peut également que de ce côté-là, vous soyez totalement rassuré parce que c'est vraiment cette notion de recevoir un signe très positif par rapport à une naissance, d'accord? Et il se peut également, là complètement hors contexte, qu'il y ait un nouveau projet professionnel qui voit le jour. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.